Salut les amis, alors aujourd'hui on va enflammer le dance floor, on va faire sauter la bonbonnière, on va mettre de l'huile sur le feu puisqu'on va parler des meilleures méthodes pour pouvoir obtenir un grade sans même avoir à le passer. Il y a des services en ligne tout faits avec des jolis petits boutons PayPal, des jolis petits boutons pour payer rapidement et grâce à ça, en quelques jours, vous pouvez devenir le 8e, le 9e dan des disciplines que vous voulez, vous mettre les titres que vous voulez, ouvrir un dojo rempli de diplômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont rien même à voir avec vous, puisque vous, si ça se trouve, vous ne serez même pas sportif, vous n'aurez jamais sorti une fesse de votre canapé. On va voir ça ensemble, comment devenir le plus grand fraudeur ou plutôt comment bien reconnaître ces sites, bien reconnaître les fraudeurs pour pouvoir à la fois s'en éloigner, s'en méfier et voire même les dénoncer. Allez, on voit ça ensemble. Alors la semaine dernière, nous avons vu que passer un grade avait un prix, parfois même très élevé, pouvant atteindre jusqu'à 1000 € quand même pour passer un grade, c'est quand même très élevé. Le gros avantage de faire partie d'une structure fédérale, donc d'une fédération française, c'est de pouvoir avoir quand même l'assurance que par le biais du ministère des Sports, il y ait une organisation de grade et une obligation de passer un examen, d'être jugé sur un examen qui est censé amener à quand même, on va dire, une certaine justesse de niveau par rapport au grade que vous présentez. Là où certaines autres, même beaucoup d'autres organisations qui ne sont pas reconnues d'État, qui ne sont pas des fédérations, ont tendance parfois à aménager les grades et ils sont libres de toute façon à vous faire payer non seulement le prix qu'ils veulent, mais aussi ils sont libres d'établir les critères d'examen qu'ils souhaitent. Donc ils peuvent être très légers. Parfois ce ne sont même pas des examens sur des organisations qui se passent à l'étranger. Je prends l'exemple, il y a une 10-15 ans, des examens passés notamment par Maître Bindel aux États-Unis auprès de George Dillman. Il m'expliquait de manière très concrète et très libre que la plupart du temps, c'était des stages. Et il fait payer des stages, donc ça se passe aux États-Unis, les stages coûtent jusqu'à plus de 1000 €. Et durant ce stage, le gars, il passe dans les rangs en vous disant, toi, si tu veux, je peux te donner un 4e ou un 5e, ton niveau fait qu'il estimait le niveau des gens à travers un stage. Et alors après, libre à vous d'accepter ou pas, d'être reconnu, de pouvoir prendre des choses, de les amener en Europe, d'organiser les choses. Mais en tout cas, la source de beaucoup de choses, c'est aussi l'humain, c'est la subjectivité. Donc là, en l'occurrence, sur ce genre de stage, et il était très loin d'être le seul, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui optent pour ce type d'évolution, on vous propose dans un stage de dire, tiens, si tu veux, tu peux passer. On me l'a proposé également au sein de structures, je vous en parlerai après, de se dire, tiens, ton niveau, il est à peu près similaire à ça, donc si tu souhaites, passe ton grade. Alors bon, un 4e dan, c'est 500 balles, donc tu me files 500 balles, je te fais un beau diplôme, tu vois, le bois, il est super, c'est magnifique, c'est gravé, il y a des kanji japonais, enfin voilà, tu mets ça dans ton dojo, ça claque. Et ce n'est pas forcément très moral, mais en tout cas, ce n'est pas illégal. Eh bien, justement, sous couvert d'eux, c'était quand même un moyen d'aller passer un grade en pratiquant. Ces personnes-là, ces sites internet qui proposent des grades, ont quand même bien compris qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire sur des personnes qui n'ont pas forcément envie de montrer ce qu'elles savent faire. C'est-à-dire qu'on va plutôt vendre des grades à des personnes qui ne pratiquent pas ou qui ne pratiquent pas suffisamment bien pour passer un grade. Il y a beaucoup plus de personnes qui ne pratiquent pas suffisamment bien pour passer un grade que l'inverse. Donc, il y a un public, il y a financièrement parlant une cible. Et petit à petit, alors ça fait 10-15 ans que j'essaye d'en parler, j'en avais déjà parlé un petit peu dans Karaté Bushido à l'époque où je faisais des articles et des reportages, car c'est quelque chose qui me tient à cœur comme sujet et c'est quelque chose que je trouve assez fondamental et assez dramatique parce qu'il y a quand même une dérive et vous allez voir que c'est tellement simple, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser des possibilités de passer des grades, en tout cas d'obtenir des grades, sans même sortir de chez vous. Pour ça, il faut une souris, Internet, une bonne carte bancaire. On va prendre un exemple tout simple. Une organisation peut vous proposer de passer un grade et pour cela, donc, de vous faire payer. Jusque-là, c'est normal. On a vu que certaines organisations proposent de les passer en distanciel, sous moyen d'envoyer des vidéos, ce genre de choses. Mais comme les organisations sont libres de faire les examens qu'elles souhaitent, certaines, c'est simplement une inscription, un formulaire, quelque chose comme ça,
et vous avez de la part de quelqu'un un grade. Vous pourriez vous-même le faire car ce n'est pas illégal. Vous pourriez, Monsieur Dupont souhaite faire ce système-là, et bien Monsieur Dupont, dans son garage, il va mettre une petite, pourquoi pas, il va ouvrir un siret, une société, une association, même bêtement une association, ou un groupement privé, et il va se dire, tiens, je m'appelle Dupont Karatédo, et je décide, sous moyen de 200 €, on me paye 200 €, ben moi je vous délivre un diplôme. Et en fait, là où c'est totalement légal, c'est que toutes ces organisations-là précisent que ce grade n'est reconnu qu'au sein de leur association, et pas ailleurs. Ben oui, là où une fédération peut avoir des équivalences ailleurs. Ben là, pour le coup, si vous passez chez Monsieur Dupont, c'est reconnu que chez Monsieur Dupont. Donc, pour passer chez Monsieur Dupont, il faut quand même que Monsieur Dupont soit très connu. S'il n'est pas très connu, personne n'aura envie de lui payer un grade, même si c'est un très joli diplôme, même s'il y a des jolis kanji, même s'il a, pourquoi pas, payé un calligraphe pour faire un truc plutôt chouette. Bah, il sera peut-être pas, vous allez dire, il n'y a aucun intérêt à le faire. Mais oui, mais imaginez que de grands noms en France se mettent à faire la même chose. Que vous ayez la possibilité d'avoir un joli diplôme signé de, je sais pas moi, de la main de Monsieur Valera, de Monsieur Le Banner, ou de gens qui sont très connus comme ça, de grandes instances, et dire, ah ouais, ben, le gars, il fait passer des grades qui sont reconnus par lui. Bah ouais, tu as envie d'avoir un petit diplôme signé de ces gens-là. Donc là, potentiellement, on va avoir un public qui n'est pas forcément pratiquant, mais qui pourrait tomber dans ce genre de travers. Et pour gagner encore plus d'argent, ces sites internet ont trouvé un moyen encore plus efficace de moins travailler et de mieux encaisser avec cette idée d'équivalence. Ça, c'est un moyen extrêmement détourné et je vais vous montrer des exemples hyper concrets. Ces équivalences, c'est ni plus ni moins qu'un formulaire à remplir en vous disant « Ok, vous faites quelle discipline, vous voulez quel titre, vous voulez quel grade ?» Et on va présumer, parce qu'il n'y a quasiment aucune notion de vérification, on va présumer que si tu demandes une équivalence de 6e dan, c'est que tu es 6e dan. Donc tu es censé, par exemple, sur un formulaire, mettre la date d'obtention de ton 6e dan, de la voie que tu souhaites, et puis du titre que tu veux. Tu peux t'appeler, bah tiens, je vais être Shihan, je vais être Ran Renchi, Kyoshi, voilà, hop, on va faire tout ça. Tout ça, ça se monnaie. Et à la fin, vous passez à la caisse, et l'organisation sur laquelle vous souhaitez donc vous faire reconnaître va vous envoyer un très joli diplôme avec justement votre 6e dan, votre 8e dan, et ainsi de suite. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi le faire ? Bah, déjà, vous pourriez l'imprimer chez vous. Vous allez sur Internet, vous prenez n'importe quel diplôme, vous l'imprimez, c'est gratuit. Mais c'est que la plupart de ces organisations vous mettent dans une base de données qui est disponible en ligne pour justifier que, ah ouais, vous êtes reconnu par cette organisation. Prenons l'exemple de l'organisation mondiale, donc la Fédération mondiale de karaté traditionnel, la World Traditional Karate Federation. Elle propose, moyennant 100 $, de vous faire reconnaître. Ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'ils ne s'attellent même pas à savoir quel grade vous avez, quel diplôme, vous mettez juste le grade que vous voulez dans le formulaire d'inscription, que vous trouvez très facilement sur le site. En général, ces sites-là, très rapidement, au bout de 2 clics, vous tombez sur la possibilité de vous faire reconnaître, et avec très rapidement la possibilité de mettre votre code PayPal ou votre carte bancaire. Ça va très très vite pour ça. Et on vous présente parfois un très joli diplôme que vous allez recevoir. Donc vous remplissez le formulaire avec le grade que vous voulez, le titre que vous voulez depuis votre canapé, vous payez vos 100 €, 2 semaines plus tard, vous avez un beau diplôme. Et là où le bas blesse, c'est que vous avez des clubs ici de la Fédération française de karaté. Mais pour le public lambda, il vient chez vous. Vous n'avez pas un diplôme de la Fédération française de karaté, vous avez un diplôme de la Fédération mondiale de karaté traditionnel, qui est un groupement privé qui n'est reconnu de personne, ni du ministère, ni de rien du tout. C'est des mecs qui sont basés à l'étranger, qui s'organisent, ils sont peut-être 5, et hop, ils encaissent, ils vous envoient les trucs. Donc, aux yeux du public lambda, votre diplôme, il est super beau, puis il y a des tampons japonais, il y a des trucs, puis il y a marqué 8e dan, vous êtes payé un 8e dan, ça c'est classe. Et donc, on a envie de vous faire confiance. Et c'est là que va basculer la fraude. Certains sites l'ont extrêmement bien compris, et c'est le cas d'un groupement de sites ultra on va dire frauduleux, on peut dire le mot. Là, le problème, c'est que ils ne sont pas illégaux, puisqu'ils proposent des choses qui sont reconnues qu'au sein de leur structure. Encore une fois, ce n'est pas illégal de faire ça. C'est hautement immoral. On prend l'organisation des États-Unis et qui font justement la Fédération des arts martiaux des États-Unis, le USMAF, qui propose entre 150 et 500 $ de vous faire reconnaître. Donc pareil, en général, très vite, vous cliquez et vous tombez sur une jolie petite page verticale avec les informations à rentrer et surtout, vite fait, le système de paiement.
Et vous pouvez aussi ajouter un certificat de Senior Instructor, Master, Grand Master Instructor. Ah, vous êtes grand maître, c'est génial. Mais ça se paye, tiens, c'est 100 $ de plus. Ah, super. Et puis, on peut aussi compter qu'il faut payer l'enregistrement. Donc, pour 5 ans, s'enregistrer, donc c'est la cotisation, c'est 250 €. On va mettre ça en plus. Écoutez, on n'est plus à ça près. Hein. Donc, rapidement, on tombe sur cette page et il va vous coûter 700, 800, 900 pour avoir des beaux diplômes. Et regardez bien, la page justement de la Fédération internationale des arts martiaux. Donc on n'est plus sur la fédération américaine, on est sur la fédération internationale. Alors regardez quand je clique, vous voyez c'est exactement la même page. On a juste changé de logo, on vous propose du PayPal, des paiements et on sort le portefeuille. Mais regardez, dis donc la Fédération des États-Unis de Jiu-Jitsu. Quand on clique sur, alors c'est pareil, hein, en 2 clics vous tombez sur reconnaissance des grades. Hop, mais dis donc c'est la même page. On a encore changé uniquement le logo et c'est exactement la même structure. C'est les mêmes mecs qui sont derrière. Ils sont autant au four au moulin et ils proposent des choses. Encore une fois, on flirte avec l'illégalité. Malheureusement, on n'est pas dans l'illégalité, on est dans l'immoralité. La World Fighting, la MAF, la Fédération mondiale des arts martiaux de combat, ils proposent de 115 à 615 $. 615 $, plus de 500 € pour recevoir un diplôme. Alors c'est pareil, hein, pour ceux qui font du pied-point, la World Fighting Martial Arts Federation, ça claque. Pour ceux qui font du traditionnel, la Budokan World, Budokan c'est quand même le nom, quand même l'origine du pilier du temple du judo à Tokyo, la Budokan World, ça claque. Et vous pouvez avoir un diplôme plus. Regardez ce diplôme. Alors, il est très joli, hein, bien sûr, mais on va vous proposer des belles signatures. Hein. Kyoshi, Shihan, Renshi, vous avez la totale. Et tout en bas, on vous montre qu'en fait, pour recevoir un beau diplôme comme ça, c'est une organisation anglaise, donc ça démarre à 75 pounds jusqu'à 340 pounds, donc c'est l'équivalent de 400 €. 400 € pour recevoir un diplôme, voilà, selon le dan que vous voulez. Karaté Coaching fait exactement la même chose, un très joli diplôme, et vous avez 250 € pour le full package. 250 €, vous faites la commande en ligne, vous avez un beau package et vous avez du PayPal. Le principe, c'est de vous faire reconnaître. C'est de l'ego, c'est tout. Vous avez un bon portefeuille, vous avez des diplômes qui ne ressemblent, on va dire, absolument pas à votre identité martiale. Alors, ceux qui pratiquent un peu, il suffit d'aller dans ces dojos, vous vous en rendez compte. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ouvre des classes, des cours, quand on fait des stages, on peut assez facilement mettre de la poudre aux yeux, se faire connaître même par certains médias, ne serait-ce que locaux, dans les journaux locaux, on dit « Ah, tu as passé ce grade-là, tu es reconnu par la Fédération mondiale de je ne sais pas quoi. » On l'a vu hein, dans le petit tuto qui présente les types de fédérations et pourquoi il y en a qui sont des fédérations, pas des fédérations et tout ça, c'est que hors France, les fédérations ne sont plus reconnues en France. La fédération française, c'est d'État, ça passe par le ministère. Si vous faites une fédération européenne ou une fédération mondiale, c'est pas reconnu en France. En tout cas, pas au même titre, ça passe pas par le ministère. C'est un organisme privé qui fait ce qu'il veut. S'il fait des équivalences, il a le droit. Mais d'ailleurs, la fédération française de karaté propose des équivalences. Vous faites une discipline, vous venez du Japon ou même de n'importe quel autre pays, vous avez passé des grades et vous souhaitez les faire reconnaître en France. Sachant que ces grades-là, on n'a aucun moyen véritablement de vérifier si vous les avez passés correctement. Et bien, pour les faire reconnaître au sein de la FFK et du ministère, il vous en coûte quand même 250 €. Donc vous voyez que on n'est pas dans l'illégalité, mais il y a quand même des petites notions derrière très discutables de dire est-ce qu'on a vraiment un moyen de vérifier? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un examen? Il faut être certain que ce soit fait correctement. Si c'est juste un transfert de dossier pour un enregistrement, on est un petit peu dans le même système que tous les sites que je vous présente jusqu'à présent. Le principe, c'est d'arriver à trouver un moyen de se faire valoir. Donc, au-delà même des sites qui présentent des équivalences, vous avez des sites qui vous enregistrent dans des Hall of Fame. Vous connaissez le terme, ne serait-ce que par le biais de Hollywood. Mais le principe du Hall of Fame, c'est-à-dire on va prendre les mecs les plus connus, les gars qui ont du fast, qui sont les plus populaires, et on va les mettre dedans. Mais on ne va pas les mettre nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire la demande, ils vont payer pour être dedans. C'est comme si je disais, alors, je fais un petit calepin avec les plus grands maîtres au monde, si tu veux faire partie du calepin, c'est 150 balles. Bon, vous voyez où je veux en venir. Donc les Hall of Fame, ils sont extrêmement populaires, surtout, on va dire, plus on navigue vers l'est de l'Europe, en passant par l'Allemagne, on commence à tomber sur des organisations qui travaillent, on va dire, en
en circuit fermé. On a 3-4 organisations qui font une sorte de synergie, ils se font des grades entre eux, ils se reconnaissent entre eux. Comme il y a du monde, ça crée une sorte de popularité et on verra justement dans les semaines à venir, parce qu'on n'a pas fini d'éteindre le feu, qu'en France, même dans vos départements, depuis pas mal d'années, il y a un principe fédérateur qui est extrêmement populaire et qui vise à faire de l'argent par exactement ce même système de synergie. Et certains, on va dire, organisateurs, certains présidents n'ont pas hésité pareil, à la limite de la fraude, à tomber dans l'immoralité la plus complète et à participer au déclin de l'identité martiale des disciplines par le biais justement de pratiques qui sont carrément honteuses. Mais ça, je vous le réserve un petit peu pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vous présente en fin de ce tuto quelque chose que je ne montre jamais à personne. Car j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup participé à l'évolution de certaines disciplines, à l'élaboration de certains programmes vidéo, au fait de mettre un grand maître en avant, de participer à des reportages et de par le biais de tous les contacts que je peux avoir au Japon, à intéresser beaucoup de personnes qui voudraient pouvoir se relier à ces contacts-là, évoluer, pour être reconnus par des instances telles que Keiyo. Et autant vous dire que depuis maintenant 15 ans, des grades, j'en reçois. Des titres, j'en reçois, et voire même on parlait de Hall of Fame, des diplômes comme quoi je suis le plus beau, le plus génial, j'en reçois, mais tous les ans. Et alors que je n'ai rien demandé. Le dernier en date, je vais vous le montrer, il a 2 mois. Je l'ai reçu lorsque j'étais en Ouzbékistan pour aider au championnat du monde, pour aider au développement, et bien pour aider au développement structurel de la discipline du Jang Sanati, administrativement, on m'a donné un grade. Et ça, je fais le parallèle aussi avec le karaté. C'est pour ceux qui ont lu la très très chouette biographie de Maître Kazé écrite par sa fille, elle explique ça, que dans cette biographie-là, à certains moments, pour se sentir légitime, on voit bien que la durée ou le temps ou le grade passé ne correspond pas à la pratique. Que administrativement, il y a des choses qui se font, et même encore aujourd'hui en France, dans toutes les fédérations administrativement, il y a des choses qui se mettent en place. Je connais une personne qui organisait Bercy et qui est passée par le biais de la FFK à un certain poste pendant un petit moment de sa vie, et ne venant pas du karaté, ne venant pas de discipline fédérale, n'avait aucune légitimité dans la pratique, mais on lui a quand même donné un premier dan pour que justement il soit légitime administrativement parlant. Donc là, pour le coup, c'était mon cas il y a 2 mois. Je vous montre 2-3 petites choses. Voici un certificat de Jang Sanati présentant ici que j'ai un 3e dan. Alors autant dire que ça, c'est le genre de choses, non seulement j'en parle à personne, mais évidemment je ne le mets ni sur internet, ni même dans ma biographie, ni rien de rien, évidemment, puisque je ne pratique pas le Jang Sanati, je n'ai aucune légitimité d'avoir un grade qui m'est tombé du ciel. Sur d'autres organisations, ici, comme vous pouvez le voir, on m'a attribué, il y a en 2016, un 3e dan, j'en ai reçu d'autres depuis, le 4e, et ainsi de suite, sur des beaux diplômes. Alors vous voyez, il y a de belles calligraphies, il y a de belles signatures. Quand ce n'est pas des grades que je reçois, c'est ce genre de jolis diplômes en bois, en me mettant que je suis un grand maître de ci, de ça, donc ça j'en ai à l'appel, hein. J'en ai des dizaines de diplômes comme ça au fil des années. Et également, hop, je pose ça, à force de travailler avec des experts de telle ou telle discipline, pas forcément des experts fédéraux, mais qui ont des organisations indépendantes, alors je ne peux évidemment pas, par respect envers eux et le travail qu'ils ont accompli, révéler leur nom, mais à travers beaucoup de choses, que ce soit à travers le karaté et dans des disciplines autres que le karaté, on m'a proposé d'intégrer et de m'offrir un certain poste en me disant, bon toi, vu tes connaissances, si on bosse ensemble, toi tu vas avoir un 5e dan. Alors qu'à l'époque j'étais 2e ou 3e. Et me dire, ouais non c'est bien, donc puis je te donne un grade, et on s'installe, on bosse ensemble, puis la prochaine fois que tu voyages, tu m'emmènes. Et donc c'était du bis-bis en fait. Parce que pour eux, comme n'importe quel type de fédération, les grades c'est gratuit. C'est la monnaie d'échange gratuite. Eux, ils n'ont pas besoin de débourser 1 centime pour offrir un grade, et surtout, mais qu'est-ce que ça flatte l'ego. Alors autant vous dire que si j'avais dit oui à toutes les personnes qui m'ont proposé ce genre de deal, j'aurais des diplômes derrière. Hein.
je serai 27e dan, hein. Il n'y aura aucun problème. Donc c'est des choses que j'ai toujours refutées, j'ai toujours dit non à ce genre de proposition, bien évidemment, vous vous en doutez. Lorsque j'arrive et qu'on me remet un grade, bon, je ne vais pas lui remettre dans sa tronche ce grade, je vais lui dire j'en veux pas. Je le prends, je dis merci, mais ça je le mets dans un coin de mes placards et ça n'en sort pas et j'en parle jamais à personne parce que de toute façon j'ai zéro légitimité pour prétendre être quoi que ce soit. Mes grades, je les passe, je les obtiens ou je les rate, mais ceux que j'obtiens, je les ai eus, j'ai travaillé pour. Donc c'est deux salles, deux ambiances. Mais je voulais quand même vous montrer ces petites choses-là. Alors, je pourrais même, sur un tuto spécifique, peut-être en fin d'année ou peut-être sur la 3e année des tutos du Sensei, vous montrer tous les diplômes et toutes les ceintures et tous les trucs un peu étranges que j'ai pu recevoir au fil des années, dans le but de soit de créer des associations, soit de pouvoir être utile à quelqu'un. Vous seriez sur le cul. Donc, dans tous les cas, on arrive à la fin de ce petit tuto. C'est tout ce que j'avais à vous dire, en tout cas, sur la partie frauduleuse. J'ai extrêmement épuré les sites. J'ai pas mis très longtemps à vous compiler un petit peu ces images-là et ces sites-là pour que vous puissiez vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, même vous, si vous allez chercher, vous allez trouver très facilement. Le but, c'est de ne pas déjà chercher en français, chercher en anglais et chercher des termes de type organisation. Ne cherchez pas fédération ou, si vous cherchez fédération, faites-le à l'international. Fédération mondiale, fédération internationale, organisation internationale. Tous ces groupements-là, en fait, n'optent pas pour des mots qui sont structurés en France et qui sont officiels. Ce sont toujours des mots détournés. On a Budokan World, on a la World Traditional Karate Federation, on a toute la partie USA, on a du karaté coaching. On a des mots qui ne correspondent vraiment à rien et qui sont des structures indépendantes. Donc, posez-vous toujours la question maintenant, quand vous allez dans un dojo, quand vous croisez un maître, regardez ces diplômes. De toute façon, la loi oblige à afficher les diplômes, au moins le diplôme d'enseignement, dans le dojo de la personne qui pratique, enfin en tout cas qui enseigne. Donc, très facile de vérifier. Et quand quelqu'un vous dit « Ah, moi je suis X grade fédéral », vous allez sur le grade, vous faites sur Google « grade Fédération Française de Karaté » ou FFK ou votre fédération, et vous allez tomber sur un petit module de recherche. Lorsque vous tapez le nom, le prénom, qu'est-ce qui se passe? On vous donne son grade et son diplôme de formation. Donc comme ça, vous êtes sûr et certain que la personne, elle dit juste, elle ne va pas mentir. Et ça, je vous invite à le faire. Alors bien sûr, vous qui regardez les tutos, vous êtes déjà conscient et investi de ça, mais essayez de répandre aussi ces petits messages-là, même par le biais des réseaux, parce qu'il y a tellement de fraude. Et moi, en tant que parent, je me rends compte maintenant, je mettrai mon fils évidemment dans des structures que là où je suis certain que la personne a suffisamment d'expérience pour pouvoir gérer un groupe d'enfants. Surtout dans le monde des arts martiaux, j'ai pas envie qu'il se fasse blesser, que ça soit n'importe quoi. La personne elle a intérêt à se justifier de son niveau et de pratiquant et d'enseignant. Parce que sinon, j'aurais très peu confiance, même moi, confier mon corps à quelqu'un qui risque de me faire du mal. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Gardez ça dans un petit coin de votre tête, essayez d'en parler, n'hésitez pas. Si vous avez aussi été victime de ça, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à en parler un petit peu. Alors, toujours dans le plus grand respect, bien évidemment, mais ça peut enrichir un petit peu ce genre de conversation. Et la semaine prochaine, on va justement parler encore plus de cette espèce de poudrière qui a existé pendant de nombreuses années et qui existe malheureusement encore et qui vise à faire du commerce sur le dos des pratiquants. On verra ça ensemble. En attendant, on s'apaise un peu, les fêtes de fin d'année arrivent, prenons soin les uns des autres, portez-vous bien, ciao.